Mes amis, je suis venu aujourd'hui vous dire quelque chose. Ce n'est pas un simple conseil, ni une curiosité sans importance. C'est un appel de Dieu. Pour que vous vous réveilliez, pour que vous ouvriez les yeux sur une réalité spirituelle que beaucoup ignorent. Je vous supplie d'écouter ceci, non seulement avec vos oreilles, mais avec votre esprit. Ce qui est en jeu, c'est votre protection, votre paix, votre famille. Beaucoup d'entre vous ne s'en sont pas rendus compte, mais il y a des couleurs, des symboles, des habitudes qui ouvrent des portes à l'ennemi sans que vous le sachiez. Aujourd'hui, je veux vous parler d'une chose en particulier. Ce n'est pas de la superstition, ce n'est pas une tradition vide, c'est un avertissement qui vient directement d'en haut. Savez-vous que dans la parole, il est question des principautés, des armées spirituelles de la méchanceté qui opèrent dans les airs? Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une histoire pour faire peur. C'est une guerre invisible. Beaucoup sont attaqués sans savoir pourquoi, sans comprendre pourquoi leur foyer est devenu un champ de bataille. Pourquoi leur esprit ne trouve pas de repos, pourquoi l'anxiété a pris le contrôle de leur nuit. Je veux que vous écoutiez attentivement. Il y a des couleurs que les sorcières, les sorciers, ceux qui servent l'ennemi, ont consacrées pour attirer la malédiction, pour envoyer des chaînes, pour opprimer les enfants de Dieu. Et la couleur dont je viens vous avertir aujourd'hui est une couleur que beaucoup ont introduite dans leurs maisons, leurs vêtements, leurs autels, sans savoir ce qu'elle représente dans le monde spirituel. Je ne la nommerai pas encore, je veux que vous restiez jusqu'à la fin, car si je la mentionne maintenant, certains prendront cette parole à la légère et ne comprendront pas la racine du danger. La Bible dit « Mon peuple a été détruit par manque de connaissance ». Combien d'entre vous souffrent aujourd'hui, non pas à cause du péché, non pas à cause de la rébellion, mais à cause de l'ignorance, parce que personne ne leur a appris qu'il y avait des portes ouvertes, parce que personne ne les a avertis que l'ennemi se déplace dans l'ombre, utilisant même ce qui semble inoffensif. Il y a des foyers chrétiens remplis de tableaux, de bougies, de couvertures, d'objets de certaines couleurs qui sont chargés spirituellement. Et ensuite, on se demande, pourquoi mon enfant ne peut-il pas dormir? Pourquoi y a-t-il des maladies constantes? Pourquoi y a-t-il des divisions dans mon mariage? Pourquoi l'oppression ne s'en va-t-elle pas? Ce n'est pas que Dieu ne veut pas vous protéger, c'est que vous avez donné un terrain à l'ennemi sans le savoir. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu m'a poussé à vous ouvrir les yeux, à vous faire comprendre qu'il ne s'agit pas seulement de prier et de jeûner. Il s'agit de fermer les portes, de nettoyer le terrain, de discerner les temps et les stratégies de l'ennemi. Oui, je sais que pour certains, cela sera inconfortable. Certains diront, c'est du légalisme. Dieu ne se soucie pas des couleurs. Mais écoutez ceci. Ce n'est pas la couleur en soi, c'est ce qu'elle représente. C'est la manière dont elle a été consacrée dans les cercles des ténèbres. C'est ce qu'elle invoque dans le monde spirituel. Et tant que le peuple de Dieu ignore ces choses, l'ennemi avance. Pendant que nous chantons et levons les mains, mais sans discerner, l'adversaire sème des graines de confusion, de maladie, d'oppression. C'est pourquoi je vous dis aujourd'hui, ouvrez les yeux. Demandez-vous, quelle chose ai-je ramené chez moi? Quelle chose ai-je porté sans savoir? Quelle couleur domine mon environnement? Car si vous saviez la quantité de pactes qui sont faits dans l'ombre avec certaines couleurs, vous comprendriez que ce n'est pas un jeu. Et ce qui est le plus triste, c'est que parfois, les propres enfants de Dieu adoptent des modes, des tendances, des décorations qui ont été inspirées par les ténèbres. Et sans le savoir, ils s'alignent avec l'ennemi. C'est pourquoi je veux que vous écriviez dans les commentaires. Seigneur, ouvre mes yeux. Donne-moi du discernement. Car cette bataille n'est pas contre la chair et le sang, c'est contre des puissances qui ne sont vaincues que par la vérité, la révélation et le nettoyage spirituel. Et je sais que certains pensent, mais est-ce qu'une simple couleur peut attirer le mal? Je vous réponds, ce n'est pas de la superstition, c'est de la spiritualité.
Tout dans ce monde a une signification, une racine. L'ennemi a copié les principes de Dieu. Il sait que les symboles, les couleurs, les mots, les sons, tout a un impact dans le spirituel. Et plus nous ignorons cela, plus nous sommes vulnérables. Je veux que vous vous souveniez de ce que dit l'Écriture. Nous ne sommes pas ignorants des ruses de l'ennemi. Et si aujourd'hui l'Esprit de Dieu vous trouble, si vous ressentez cette alerte dans votre esprit, ne l'éteignez pas, ne dites pas « ce n'est pas pour moi ». Car parfois, la racine de votre oppression n'est pas ce que vous faites, mais ce que vous avez permis dans votre environnement. Il y a des témoignages, mes frères, de personnes qui, en retirant simplement certains objets, en changeant certaines couleurs dans leur environnement, ont vu un changement immédiat dans leur foyer. Elles ont ressenti la paix là où il y avait de la tension. Elles ont vu leurs enfants dormir en paix là où il y avait des cauchemars. Dieu n'est pas un Dieu de peur, c'est un Dieu de révélation. Il veut que son peuple soit libre. Et aujourd'hui, si vous êtes ici à écouter cette parole, c'est parce qu'il veut vous montrer quelque chose qui pourrait vous lier sans que vous le sachiez. Et je vous dis plus, l'ennemi utilise les modes, les tendances, les conseils de gourous qui semblent innocents pour semer son agenda. Et beaucoup de croyants, par manque de discernement, sont tombés dans le piège. Ce n'est pas une coïncidence que dans les rituels de sorcellerie, dans les messes noires, dans les incantations, il y ait un usage spécifique de certaines couleurs, car ils savent ce que ces couleurs activent dans le monde spirituel. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, ne pouvons pas être ignorants. Nous ne pouvons pas marcher comme des aveugles dans cette guerre. Nous devons nous réveiller. Maintenant, je veux que vous continuiez à écouter jusqu'à la fin, car non seulement je vous dirai quelle est cette couleur et pourquoi elle est utilisée par les sorcières pour attaquer, mais je vous enseignerai comment fermer ces portes, comment nettoyer votre maison, comment protéger votre famille. Et je vous assure, ce que vous allez apprendre aujourd'hui peut être le début d'une nouvelle saison de liberté dans votre vie. Ne partez pas avant l'heure, ne coupez pas ce message, car si vous le faites, vous resterez avec une information incomplète et vous n'obtiendrez pas le résultat. Et je vous demande, commentez ci-dessous. Avez-vous déjà ressenti une oppression dans votre foyer sans explication? Avez-vous eu de l'insomnie, des disputes insensées, des maladies récurrentes? Car beaucoup ont besoin de savoir qu'ils ne sont pas seuls dans cette lutte. Il y a plus que le Seigneur m'a montré. Et dans la prochaine partie de ce message, je vais vous révéler des détails que personne ne vous dit, des choses que l'ennemi a cachées pour vous maintenir dans l'ignorance. Alors, restez avec moi. Il reste encore des informations clés qui changeront votre vie. Ne manquez pas cela, car si vous partez maintenant, vous n'obtiendrez pas la libération complète que Dieu veut vous donner. À bientôt dans la prochaine partie. Mes amis, vous n'imaginez pas à quel point ce que nous révélons aujourd'hui est profond. Certains pensent que c'est un sujet superficiel, que parler d'une couleur, de symboles, d'objets consacrés n'a pas d'importance. Mais permettez-moi de vous dire, l'une des plus grandes stratégies de l'ennemi est précisément de vous faire croire qu'il ne se passe rien, que c'est inoffensif, que ce ne sont que de simples traditions ou des modes modernes. Et pendant ce temps, par cette petite porte que vous avez ouverte, par ce détail que vous avez laissé entrer dans votre foyer, les ténèbres trouvent un accès. Je veux que vous compreniez bien, les batailles que vous affrontez aujourd'hui ne sont pas toujours le fruit d'un péché personnel. Souvent, elles sont le résultat d'une ignorance spirituelle, d'un manque de discernement des pièges que l'ennemi place. Et je vous le dis, si vous saviez combien de maisons j'ai visitées, combien de foyers chrétiens j'ai vus remplis de tableaux, de bougies, de couvertures, de vêtements aux couleurs consacrées dans des rituels occultes, vous seriez alarmés. C'est pourquoi aujourd'hui, l'Esprit de Dieu m'a poussé à continuer à vous parler avec fermeté. Car tant que vous ne comprendrez pas ces choses, vous continuerez à voir de l'oppression, des divisions, des maladies récurrentes, un manque de paix dans votre environnement. Pensez-y un instant. Combien de fois avez-vous senti que, malgré vos prières, vos jeûnes, vos supplications, l'atmosphère de votre maison ne change pas? Combien de fois avez-vous senti que l'ennemi a un accès que vous ne parvenez pas à identifier?
Eh bien, écoutez-moi. Souvent, c'est à cause des objets, des couleurs, des choses que vous avez ramenées dans votre vie sans discerner leurs racines spirituelles. L'ennemi est astucieux. Il sait qu'il ne peut pas toucher directement l'enfant de Dieu. Mais lorsque nous ramenons des choses qui appartiennent à son royaume, même par ignorance, nous lui donnons un terrain. Ce que je vais vous révéler sur cette couleur utilisée par les sorcières n'est pas une invention de ma part. C'est documenté, il y a des témoignages, et plus important encore, l'Esprit Saint avertit son peuple. Je veux que vous vous demandiez, êtes-vous prêt à écouter? Êtes-vous prêt à ouvrir les yeux? Car le Seigneur dit, « Réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. » Aujourd'hui, c'est un appel à vous réveiller, car beaucoup, sans le savoir, ont apporté de l'oppression dans leur maison. Ils ont décoré leur chambre avec des couleurs consacrées dans des rituels de sorcellerie. Ils ont habillé leurs enfants avec des vêtements qui attirent dans la malédiction. Ils ont placé dans leur salon des couvertures, des rideaux, des coussins, des tableaux, avec des combinaisons de couleurs qui, dans le spirituel, représentent la rébellion, l'impureté et le pacte avec les ténèbres. Si aujourd'hui vous ressentez dans votre esprit que cela vous concerne, que vous devez réviser certaines choses dans votre vie, écrivez-le dans les commentaires. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte, car lorsque nous confessons et mettons en lumière ce qui est caché, c'est là que la libération commence. Je veux que vous sachiez que souvent, l'ennemi opère dans l'ombre. Et si vous n'exposez pas ces choses, elles continueront à avoir du pouvoir sur votre vie. Mais si vous décidez aujourd'hui de dire « Seigneur, montre-moi, révèle-moi. Je veux nettoyer ma maison, mon environnement, mes habitudes. » Alors préparez-vous, car Dieu va commencer à faire bouger les choses en votre faveur. Je vous assure, j'ai vu des familles restaurées, des foyers remplis de paix, après qu'ils ont compris ce principe. Tout a commencé par discerner les symboles, les objets, les couleurs qui permettaient l'oppression. Amis, je vous le dis avec le cœur, n'ignorez pas ce message, car si vous le faites, vous continuerez à mener des batailles que vous ne comprenez pas. Vous continuerez à voir des cycles répétitifs d'échecs, de maladies, de dépression dans votre famille. Tout cela parce que vous n'avez pas nettoyé le terrain. C'est pourquoi je vous demande, restez jusqu'à la fin, ne partez pas, car je ne vous ai pas encore révélé quelle est cette couleur, ni comment les sorcières l'utilisent pour lancer leurs attaques. Si vous partez maintenant, si vous laissez ce message incomplet, vous n'obtiendrez pas le résultat que Dieu veut pour vous. Vous n'atteindrez pas la liberté complète. Dites-moi dans les commentaires, avez-vous eu des attaques dans vos rêves? Avez-vous ressenti des présences dans votre chambre? Vous êtes-vous réveillé avec une oppression dans la poitrine, avec des cauchemars, avec une anxiété inexplicable? Car si c'est le cas, il est possible que cette porte que je décris soit ouverte dans votre vie. Aujourd'hui est le jour pour la fermer. Aujourd'hui est le jour pour briser ces chaînes. Mais je ne peux pas vous donner la révélation complète maintenant, car il y a plus, beaucoup plus que vous devez savoir. Dans la prochaine partie de ce message, je vous enseignerai comment identifier ces objets, comment discerner les couleurs consacrées, comment nettoyer votre maison et quelles prières spécifiques faire pour que l'ennemi n'ait plus d'accès. Restez avec moi, car ce qui est en jeu est trop grand. C'est la paix de votre foyer, la santé de votre famille, votre liberté spirituelle. Ne partez pas, ne fermez pas cette vidéo, car il reste encore des informations cruciales pour obtenir le résultat que vous désirez. Et si vous ne restez pas jusqu'à la fin, si vous n'écoutez pas tout, vous ne l'atteindrez pas. Préparez-vous, le meilleur, le plus révélateur, est encore à venir. Je veux que vous compreniez la gravité de cette affaire, car nous ne parlons pas seulement de superstitions ou de croyances populaires. Nous parlons de réalités spirituelles qui ont leurs racines dans le monde des ténèbres. Ce que je vous dis aujourd'hui est quelque chose que j'ai vu, que je n'ai pas entendu de la bouche de personnes sorties de l'occultisme,
qui ont témoigné comment certaines couleurs, certains symboles, certains motifs ne sont pas choisis au hasard. Ils sont utilisés intentionnellement par les sorcières, les occultistes, les satanistes, pour établir un environnement spirituel chargé, pour ouvrir des portails, pour invoquer des présences. Si vous m'écoutez aujourd'hui avec le cœur ouvert, vous comprendrez qu'il y a des choses qui interfèrent dans votre vie spirituelle sans que vous le sachiez. Combien d'entre vous ont senti que, malgré la recherche de Dieu, la prière, la lecture de la parole, il y a une résistance invisible, comme si quelque chose vous retenait, comme si vos pensées étaient remplies de confusion, de peur, d'oppression spirituelle que vous ne pouvez pas expliquer? C'est souvent parce qu'il ne suffit pas de prier, il ne suffit pas de jeûner, si nous n'identifions pas les portes ouvertes, si nous ne discernons pas les liens cachés. L'ennemi continue d'opérer. Et l'une de ces portes est l'utilisation de couleurs consacrées dans la sorcellerie. Aujourd'hui même, il existe des pratiques connues sous le nom de magie des couleurs, où des couleurs spécifiques sont utilisées pour des rituels de destruction, de manipulation émotionnelle, de chaînes spirituelles. Et cette couleur que les sorcières utilisent pour attaquer les enfants de Dieu est plus présente dans notre vie quotidienne que nous ne l'imaginons. Saviez-vous que de nombreuses campagnes de mode, de nombreux objets de décoration, de nombreux styles qui semblent à la mode ont en réalité leur origine dans des pratiques occultes? Saviez-vous que cette couleur en particulier a été utilisée pour invoquer des démons de division, de luxure, de confusion, de rébellion? Et sans le savoir, beaucoup de croyants l'ont ramenée dans leur maison, l'ont utilisée dans leurs vêtements, l'ont mise sur leurs enfants. Et ensuite, ils se demandent pourquoi leur foyer est en chaos, pourquoi leurs enfants se rebellent, pourquoi il y a des maladies récurrentes, pourquoi il n'y a pas de paix dans l'atmosphère de la maison. C'est parce que, sans le discerner, ils ont permis à ce symbole spirituel d'opérer. L'Esprit Saint me dit qu'il y a des personnes qui, en ce moment même, en écoutant ces paroles, ressentent un poids dans leur cœur. Elles savent que ceci est pour elles. Elles savent qu'il y a des choses qu'elles doivent réviser dans leur vie. C'est pourquoi je veux que vous écriviez dans les commentaires « Seigneur, montre-moi ce que je dois nettoyer ». Écrivez-le comme un acte de foi, car lorsque nous le faisons, nous donnons la permission à Dieu de commencer à nous révéler ce qui est caché. Car tout n'est pas évident, tout n'est pas évident. Parfois, ce qui semble le plus innocent, le plus décoratif, le plus populaire, est en réalité ce que l'ennemi utilise pour semer la discorde dans nos vies. Je veux que vous compreniez ceci. Ce n'est pas pour instiller la peur, c'est pour éveiller le discernement. Car la parole dit « Mon peuple périt par manque de connaissance ». Et aujourd'hui, le Seigneur veut ouvrir vos yeux, car l'ennemi n'a pas plus de pouvoir que celui que vous lui permettez d'avoir. Et lorsque vous décidez de fermer les portes, de renoncer à ce qui lui appartient, l'ennemi doit reculer, il doit lâcher prise, il doit fuir. Mais il ne suffit pas de savoir quelle est la couleur utilisée, il ne suffit pas de l'identifier. Il faut comprendre le contexte, la racine, le but spirituel qui se trouve derrière. Et il faut apprendre comment prier, comment oindre, comment nettoyer spirituellement la maison, les vêtements, les objets. Je vous le dis, dans la prochaine partie, je vais vous l'enseigner, car il reste encore des informations clés que vous devez connaître pour obtenir une liberté complète. Et si vous coupez cette vidéo avant l'heure, si vous cessez d'écouter, si vous ne recevez pas l'enseignement complet, l'ennemi continuera à avoir un terrain dans votre vie. Restez, ne partez pas, car ce qui vient est le plus important. Ce qui vient peut faire la différence entre rester lié ou marcher dans une liberté totale. Et si vous avez ressenti des attaques dans votre maison, si vous avez eu des cauchemars, si vous avez remarqué qu'il y a une oppression spirituelle dans votre environnement, je veux que vous l'écriviez dans les commentaires. Ne vous taisez pas, exprimez-le, car lorsque nous le faisons, nous commençons à briser le silence que l'ennemi utilise pour nous maintenir captifs. Et je veux que vous le sachiez. Il y a de l'espoir.
il y a la liberté en Christ. Et aujourd'hui même, si vous restez jusqu'à la fin, vous recevrez les clés pour fermer ces portes et marcher dans la victoire. Ne partez pas, car il reste encore des informations cruciales, et sans elles, vous n'obtiendrez pas le résultat que vous désirez. Écoutez-moi bien, car ce que je vous partage aujourd'hui n'est pas quelque chose de superficiel ni de passager. C'est une révélation spirituelle qui peut changer complètement l'atmosphère de vos foyers et de vos vies si vous la prenez au sérieux. Car les ruses de l'ennemi ne sont pas toujours évidentes ni grossières. Il est astucieux. Et souvent, il introduit le mal déguisé en beauté, en tendance, en modernité, en ce qui semble inoffensif. C'est ainsi qu'il a réussi à faire en sorte que beaucoup d'enfants de Dieu, par manque de discernement, ouvrent des portes sans s'en rendre compte. Et l'un de ces moyens est l'utilisation consciente ou inconsciente de certaines couleurs qui, dans le monde spirituel, sont consacrées à des forces des ténèbres. Ce n'est pas une coïncidence que dans les rituels de sorcellerie, on utilise des tons spécifiques pour invoquer des esprits de mort, de division, de promiscuité, de violence. Et maintenant, sans que beaucoup le sachent, cette couleur utilisée par les sorcières s'est infiltrée dans les maisons des croyants, dans les murs, dans les rideaux, dans les vêtements qu'ils portent, dans les décorations qu'ils choisissent, dans les environnements qu'ils créent. Et lorsque ces couleurs saturnent l'environnement, elles créent une porte ouverte au mal. Vous êtes-vous demandé pourquoi dernièrement il y a des disputes constantes dans votre maison? Pourquoi votre esprit est plus agité? Pourquoi votre sommeil est interrompu par des cauchemars? Pourquoi vos enfants se rebellent sans raison apparente? Pourquoi vous sentez que la présence de Dieu s'est éloignée et que prier est devenu un combat? Je vous le dis aujourd'hui, souvent, ce n'est pas seulement émotionnel ou physique, c'est spirituel, et c'est lié à ce que, sans le savoir, nous avons permis d'entrer. Et la couleur dont je vous parle est seulement la pointe de l'iceberg. Car lorsque vous utilisez quelque chose qui a été dédié à des pratiques de sorcellerie, cet objet, cet environnement, devient un canal pour que des esprits impurs se déplacent dans votre espace. C'est là que les sorcières et les occultistes ont un avantage. Ils savent le pouvoir qu'il y a dans ce que nous voyons, dans ce qui nous entoure. C'est pourquoi ils chargent certaines couleurs d'intentions obscures. C'est pourquoi ils préparent des rituels basés sur des tons et des symboles qui déclenchent des chaînes. Et pendant ce temps, beaucoup de croyants l'utilisent sans savoir, et l'ennemi sourit, car il sait que cette ignorance lui donne la permission d'attaquer. Saviez-vous que dans de nombreuses fêtes populaires, dans de nombreuses tendances de mode, dans de nombreux accessoires pour enfants, on utilise cette couleur pour exposer les enfants dès leur plus jeune âge? Et les parents, par manque de connaissances, décorent leur chambre, achètent des vêtements de ce ton, pensant que c'est joli, que c'est attrayant, sans savoir qu'ils enveloppent leurs enfants dans une charge spirituelle inutile. Et que se passe-t-il ensuite? Des enfants avec des terreurs nocturnes, des crises d'anxiété, de l'insomnie, des cauchemars inexpliqués. Des mariages qui se refroidissent sans raison apparente. Des familles qui entrent dans des cycles de maladie, de pauvreté, de conflits. C'est pourquoi je vous dis aujourd'hui, il est urgent que vous ouvriez les yeux. Il est urgent que vous commenciez à examiner votre maison, votre garde-robe, vos décorations. Et pas seulement cela, que vous commenciez à prier avec autorité pour briser toute influence que vous avez permise sans le savoir. Car il ne suffit pas de retirer l'objet ou de changer la couleur. Il est nécessaire d'annuler son effet dans le spirituel, de déclarer la liberté sur cet espace, sur vos enfants, sur votre famille. Car la guerre que nous menons n'est pas contre la chair ni le sang, c'est contre des armées spirituelles de la méchanceté. Et si vous ne vous équipez pas de connaissances et de discernement, vous resterez une proie facile. Maintenant, voulez-vous savoir quelle est cette couleur que les sorcières utilisent aujourd'hui pour attaquer les chrétiens? Voulez-vous comprendre comment elle s'est infiltrée dans la culture moderne et quel effet elle a sur votre vie? Voulez-vous apprendre comment vous en débarrasser, non seulement de l'objet physique, mais de l'influence spirituelle qu'elle a générée? Alors restez,
car dans les prochaines minutes, je vais vous le révéler. Mais écoutez bien, si vous partez avant, si vous ne savez que la couleur mais pas comment briser le lien, vous n'obtiendrez pas le résultat. C'est comme détecter le poison mais ne pas savoir comment le neutraliser. Et si vous ressentez déjà dans votre esprit que ce message vous parle, je vous encourage. Écrivez dans les commentaires « Seigneur, ouvre mes yeux ». Car cette déclaration de foi peut être le premier pas vers la liberté que vous désirez tant. Ne restez pas passif, participez, écrivez, partagez, si vous avez remarqué une oppression dans votre maison, dans votre vie. Car lorsque nous mettons en lumière ce qui est caché, l'ennemi perd son pouvoir. Mais je vous le répète, il reste encore des informations cruciales que vous devez connaître. Si vous ne restez pas jusqu'à la fin, vous ne briserez pas complètement les chaînes. Restez, ne manquez pas cette opportunité. Le résultat que vous cherchez est dans ce qui va suivre. Restez attentifs, car le meilleur est sur le point d'être révélé. Écoutez avec beaucoup d'attention ce que je vais vous dire, car pour beaucoup d'entre vous, cela peut être l'explication de pourquoi votre vie spirituelle est stagnante, de pourquoi vous ressentez une oppression constante dans l'atmosphère de votre maison, de pourquoi l'anxiété, les disputes, l'apathie et la fatigue spirituelle font partie de votre quotidien. Et je ne parle pas d'attaques visibles, mais de cette lourdeur que vous avez du mal à expliquer, de cette fatigue qui ne s'en va pas même après avoir dormi, de ces disputes qui éclatent sans raison, de cette tristesse soudaine qui vous envahit alors qu'il y avait de la joie auparavant. Vous êtes-vous demandé pourquoi, malgré vos prières, malgré votre fréquentation de l'Église, il semble y avoir quelque chose qui vous retient, qui vous empêche d'avancer, qui vous oppresse? Je vais vous le dire clairement. Il y a des éléments dans votre maison, dans vos vêtements, dans les espaces où vous passez du temps, qui sont contaminés spirituellement. Et oui, souvent, c'est à travers une couleur qui a été chargée de pouvoir occulte par ceux qui servent les ténèbres. Et cette couleur est devenue une tendance, elle est devenue à la mode, elle s'est infiltrée partout, car l'ennemi sait que l'ignorance des enfants de Dieu lui donne un avantage. Beaucoup d'entre vous pensent maintenant. Mais comment une simple couleur peut-elle m'affecter spirituellement? Et c'est précisément le piège, car l'ennemi n'a pas besoin de grandes choses pour ouvrir une brèche. Il a juste besoin que vous permettiez ce qui semble insignifiant. Ne dit-on pas dans la parole qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Eh bien, c'est pareil avec ces éléments. Je vous le dis avec amour, mais avec la fermeté de celui qui a vu de nombreuses familles me détruites par des portes ouvertes sans le savoir. C'est une couleur qui, dans les rituels de sorcellerie, est associée à l'invocation d'esprits de mort, de division, de chaînes mentales, de maladies. C'est une couleur que les sorcières utilisent intentionnellement pour couvrir des objets qui sont ensuite vendus comme de jolis ornements ou comme de la mode alternative. Et beaucoup de chrétiens, sans discernement, les ramènent chez eux, les offrent à leurs enfants, les utilisent pour décorer des chambres, sans comprendre qu'ils apportent une légalité spirituelle pour que l'ennemi opprime leur vie. Maintenant, je vous pose la question. Combien de fois avez-vous senti que votre foyer n'a plus la paix d'autrefois, que votre sommeil est léger et agité, que vous vous réveillez plus fatigué que lorsque vous vous êtes couché, que vos enfants ont des insomnies, des cauchemars ou une rébellion croissante, que vos finances stagnent sans raison apparente, que la communication dans votre mariage est devenue tendue et froide. Je sais que beaucoup d'entre vous vivent cela, et ce n'est pas parce que vous ne priez pas, ce n'est pas parce que vous ne croyez pas en Dieu. Le problème est qu'il y a des portes ouvertes dans le monde spirituel qui ne se ferment pas seulement avec de bonnes intentions. Et tant que ces portes resteront ouvertes, l'ennemi aura un droit légal de toucher ce qui est à vous. Et laissez-moi vous dire autre chose. Ce n'est pas une coïncidence que cette couleur en particulier soit promue dans tout ce qui a trait à l'occulte, au paganisme moderne, aux modes qui exaltent l'ego, le féminisme extrême, l'ésotérisme déguisé en spiritualité,
Ce n'est pas une coïncidence qu'elle soit utilisée dans des spectacles, des concerts, des célébrations d'Halloween, dans des marques qui promeuvent le chaos moral. Il y a un but derrière cela. Et si vous n'êtes pas intentionnel dans le discernement de ce qui entre dans votre foyer, vous serez la proie de cette influence. C'est pourquoi je vous défie aujourd'hui. Ouvrez les yeux, examinez votre maison, examinez vos habitudes, examinez vos vêtements, examinez ce que vous consommez sur les réseaux sociaux, à la télévision. Car parfois, sans nous en rendre compte, nous avons permis à l'ennemi de prendre du terrain petit à petit. Et je vous le dis parce que j'ai vu les fruits de cela. Des mariages brisés, des jeunes piégés dans la dépression, des enfants affectés par une oppression démoniaque, des croyants qui perdent leur premier amour. Tout cela parce qu'ils n'ont pas veillé sur les petites choses. Maintenant, je sais que vous attendez que je vous dise quelle est cette couleur, comment l'identifier, comment prier pour couper l'influence qui a pu s'établir. Et je vous promets que nous allons y arriver. Mais écoutez bien, si vous ne comprenez pas d'abord le contexte, si vous ne comprenez pas comment l'ennemi agit dans tout cela, alors connaître la couleur ne vous servira à rien. Car ce n'est pas seulement une question de changer un rideau ou de jeter un t-shirt, c'est une question de nettoyer l'environnement spirituel de votre vie. Et cela exige plus que de l'information. Cela exige de l'action, du discernement, une prière avec autorité. Si ce message vous parle, si quelque chose dans votre esprit s'éveille, je vous invite à écrire maintenant dans les commentaires « Seigneur, ouvre mes yeux ». Car cette confession est un acte de guerre spirituelle. C'est le premier pas pour briser la passivité et commencer à combattre pour la sainteté de votre maison. Et je vous le demande, ne partez pas encore, car ce que je vais vous révéler plus loin est crucial. Si vous vous déconnectez maintenant, vous resterez avec la moitié du message et vous n'obtiendrez pas la libération complète. Restez avec moi, car je vous assure que le plus important de ce message est encore à venir. Et si vous partez maintenant, si vous manquez cette prochaine partie, l'ennemi continuera à avoir un avantage dans votre vie. Ne le permettez pas, restez jusqu'à la fin et vous verrez comment la vérité vous rendra libre. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est que ce n'est pas la couleur en elle-même qui a du pouvoir. Une couleur seule n'est qu'une teinte créée par la lumière. Mais lorsqu'une couleur est utilisée pendant des générations dans des rituels, des pactes, des invocations, elle se charge spirituellement. C'est comme un récipient qui a été rempli pendant des années d'intentions malignes, de paroles de sorcellerie, de désirs de manipulation, de pactes de sang dans l'occulte. Et cette couleur, que je vous révélerai bientôt, a été l'une des plus utilisées par les sorcières, les chamans, les spirites et les occultistes, précisément à cause de la fréquence vibratoire qu'elle émet. Car oui, tout ce qui vous entoure a une vibration. Et lorsque cette vibration est chargée de mal, elle commence à résonner dans votre environnement, à ouvrir des fissures dans votre atmosphère spirituelle. Maintenant, je veux que vous vous posiez honnêtement la question. N'est-il pas vrai que dernièrement, vous avez ressenti un poids étrange dans votre maison? N'est-il pas vrai que depuis que vous avez introduit certains objets de décoration ou certaines tenues, les choses ont commencé à mal tourner? Que les disputes familiales ont augmenté? Que le découragement spirituel est devenu plus fréquent? Que le sommeil n'est plus réparateur? Qu'il y a des tensions inexplicables dans l'environnement? Ce n'est pas le fruit de votre imagination. C'est le résultat d'une contamination subtile qui s'infiltre par le biais de couleurs, de symboles et d'objets que l'ennemi a déguisés en mode, en tendance, en art, mais qui en réalité sont des flèches empoisonnées lancées contre votre foyer. Et beaucoup d'entre vous, je vous parle avec le cœur, ont tout essayé. Vous avez prié, vous avez jeûné, vous avez crié, mais vous n'avez pas vu de changement. Pourquoi? Parce que la racine est toujours là, la porte est toujours ouverte. Et peu importe combien vous priez, si vous ne fermez pas cette porte, l'ennemi continuera à avoir un droit légal d'opérer.
C'est pourquoi il est si important que vous écoutiez tout ce message, car ce qui vient ensuite est un guide pratique pour que vous puissiez identifier les éléments contaminants dans votre vie. Et je vous préviens, si vous ne restez pas jusqu'à la fin, il vous manquera des pièces. Vous ne parviendrez pas à un nettoyage complet, et s'il reste ne serait-ce qu'une fissure ouverte, l'ennemi continuera à entrer. Restez, ne partez pas. Ce que vous allez apprendre pourrait changer l'atmosphère de votre foyer. Et si ce message vous parle, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre maison, un poids spirituel inexplicable, je veux que vous l'écriviez dans les commentaires. Je suis prêt à fermer toute porte à l'ennemi. Écrivez-le maintenant, car c'est le premier acte de foi que l'ennemi ne veut pas que vous fassiez. Et ensuite, restez ici, car dans quelques instants, je vous révélerai non seulement quelle est la couleur la plus utilisée dans les rituels obscurs, mais aussi comment l'identifier, comment discerner si elle a été un canal dans votre vie, et comment la nettoyer avec autorité au nom de Jésus. Et je vous dis plus, il y a encore des révélations que vous devez entendre. Ne pensez pas qu'avec cela, vous savez déjà tout. Il reste encore des informations clés qui feront la différence entre une vie spirituellement contaminée et une vie en liberté. Restez jusqu'à la fin, car si vous partez maintenant, vous n'obtiendrez pas le résultat et votre foyer a besoin d'être libre. Le croyez-vous? Alors, ne vous déconnectez pas. Mes amis, beaucoup pensent que ce sujet des couleurs, des objets, des vibrations spirituelles est une affaire mineure, qu'il suffit de prier un peu ou d'ignorer ces choses, et tout s'arrangera. Mais laissez-moi vous dire, c'est un piège très subtil de l'ennemi, car plus nous ignorons ces réalités, plus nous lui donnons d'espace pour opérer dans l'ombre. Ce que nous ne discernons pas nous domine. Et il ne s'agit pas seulement d'une couleur, il s'agit de la charge spirituelle que de nombreuses couleurs ont accumulée au fil des siècles à cause de leur utilisation dans la sorcellerie, dans les rituels païens, dans les invocations démoniaques. Et lorsque ces couleurs, imprégnées de mal, entrent dans notre environnement, que ce soit dans les vêtements, les murs, les rideaux, les objets décoratifs, elles créent un environnement qui rend difficile la paix de Dieu dans le foyer, qui alimente l'anxiété, les disputes, la dépression, l'insomnie et même les maladies. Car là où il y a une contamination spirituelle, il y a de l'oppression. Et là où il y a de l'oppression, il y a des portes ouvertes pour que l'ennemi vole, tue et détruise. Maintenant, je veux vous raconter le cas de Samuel, un frère de l'Église. Pendant des années, Samuel et sa femme ont vécu dans une bataille spirituelle continue. Tout allait mal. L'économie stagnait, la santé se détériorait sans raison apparente, des cauchemars constants la nuit. Leurs enfants avaient des comportements rebelles inexplicables. Ils avaient prié, ils avaient jeûné, mais les progrès étaient des minimes. C'est lors d'une conversation pastorale qu'un détail, apparemment insignifiant, a été révélé. Sa femme aimait les tons pourpres et avait décoré une grande partie de la maison avec des rideaux, des tapisseries, des tableaux et des vêtements de cette couleur. Maintenant, écoutez-moi attentivement. Le pourpre en lui-même est une couleur biblique, une couleur de royauté lorsqu'elle est consacrée au Seigneur. Mais dans le monde occultiste, il existe certains tons de pourpre et des variantes entre le violet, l'indigo et d'autres nuances qui sont utilisées intentionnellement dans la sorcellerie pour ouvrir des portails spirituels, pour canaliser des énergies contraires à l'Esprit de Dieu. Et ce qui est le plus grave, certains de ces objets qu'ils avaient dans leur maison avaient été achetés dans des boutiques ésotériques sans qu'ils le sachent, portant toutes sortes de contaminations spirituelles. Quand ils ont compris cela, ils n'ont pas hésité. Ils ont prié. Ils ont demandé du discernement. Ils ont commencé à nettoyer leur maison. Ils ont non seulement retiré les objets, mais ils ont aussi rompu verbalement tout pacte inconscient qui aurait pu être fait en ramenant ces articles chez eux. Et quelque chose de puissant s'est produit. En quelques jours, l'atmosphère a changé. L'air semblait plus pur. La paix est revenue.
leur fille cadette, qui avait eu des cauchemars pendant des mois, a recommencé à dormir en paix. L'économie a commencé à se débloquer. Samuel m'a dit une phrase que je n'oublierai jamais. « Pasteur, la plus grande bataille que nous livrions était contre notre propre ignorance. Maintenant, avec la lumière de la parole, nous sommes libres. » Et laissez-moi vous dire, vous aussi vous pouvez vivre ce même changement. Vous pouvez être comme Samuel et sa famille. Ce n'est pas une question de chance, c'est une question de décision. D'ouvrir les yeux spirituels, de vous humilier devant Dieu et de dire « Seigneur, montre-moi si j'ai ramené quelque chose qui ne te plaît pas. » Et quand il vous le montre, obéissez, retirez, nettoyez, consacrez à nouveau votre foyer au Seigneur. Beaucoup sont piégés dans des cycles de défaite parce qu'ils s'accrochent à ce que Dieu leur a déjà dit de lâcher. Et si vous êtes de ceux qui sentent dans leur cœur que ce message est pour vous, écrivez dans les commentaires « Je suis prêt à nettoyer mon foyer ». Écrivez-le avec foi, car c'est un acte d'alignement avec le ciel. Et je vous dis plus, il y a encore des détails que vous devez connaître, car ce n'est pas seulement la couleur, c'est aussi le type de matériau, la provenance, le contexte dans lequel cet objet a été obtenu. Il y a plus que je dois vous enseigner. Et si vous partez maintenant, si vous ne restez pas jusqu'à la fin de cette vidéo, vous ne parviendrez pas à un nettoyage complet. L'ennemi travaille dans l'ombre, dans ce que vous ignorez. Mais aujourd'hui, Dieu veut tout mettre en lumière. Restez, car ce qui vient maintenant est ce qui fera vraiment la différence entre rester lié ou être véritablement libre. Restez jusqu'à la fin, car si vous ne le faites pas, je vous le garantis, le résultat ne sera pas le même. Votre liberté et celle de votre maison valent trop pour que vous vous contentiez de la moitié de la vérité. Êtes-vous prêts? Alors restez et n'oubliez pas de commenter, car vos paroles de foi peuvent inspirer d'autres qui, en ce moment, livrent la même bataille que vous. Maintenant, je veux que vous prêtiez beaucoup d'attention à ce que je vais révéler, car il y a quelque chose que la plupart des chrétiens ne savent pas et qui les maintient liés sans comprendre pourquoi leurs prières ne sont pas exaucées, pourquoi leur foyer ne prospère pas, pourquoi ils ressentent une nuée d'oppression sur leur vie. Il ne suffit pas de savoir que certaines couleurs ont été utilisées par la sorcellerie. Vous devez aussi comprendre que beaucoup d'objets que vous avez dans votre maison peuvent être maudits par leur origine, par leur histoire, par l'environnement dans lequel ils ont été créés. Je ne parle pas seulement de choses évidentes comme des images ésotériques ou des figurines d'idoles. Je parle de couvertures, de coussins, de tableaux, de bijoux, d'amulettes, d'ornements que quelqu'un vous a offerts, sans que vous sachiez qu'ils provenaient de rituels ou de personnes vouées à des pratiques occultes. Lorsque vous permettez à ces choses de rester dans votre maison, vous cédez du terrain à l'ennemi. Vous lui donnez un endroit, même petit, d'où il peut opérer. Et si vous n'arrachez pas cela à la racine, peu importe combien vous priez, peu importe combien vous jeûnez, l'ennemi continuera à avoir un point d'entrée. Laissez-moi vous raconter le cas de Rosa, une sœur en Christ qui, pendant des années, ne comprenait pas pourquoi il y avait toujours des disputes, des maladies et surtout une fatigue spirituelle qui l'empêchait d'avancer. Ils allaient à l'église, servaient dans le ministère, mais tout semblait stagnant. Un jour, après un message sur la contamination spirituelle dans le foyer, Rosa a senti que l'Esprit Saint lui disait de vérifier une boîte qu'elle avait rangée dans un placard, héritée d'une tante qui, de son vivant, pratiquait la santeria. Elle y a trouvé des bougies rituelles, des colliers, de petites statuettes. Sans hésiter, Rosa a tout sorti de sa maison, a prié en renonçant à toute attache et en nettoyant spirituellement son foyer. Dans les semaines qui ont suivi, l'atmosphère a changé radicalement. La paix est revenue dans sa famille, sa santé s'est améliorée et des choses qui étaient bloquées depuis des années ont commencé à se débloquer. Aujourd'hui, Rosa témoigne qu'elle n'avait jamais imaginé que ces simples objets rangés servaient de porte ouverte à l'ennemi. Et savez-vous quoi? Vous aussi, vous pouvez avoir ce changement. Ce n'est pas réservé à quelques-uns, c'est pour tous ceux qui veulent tout marcher dans la sainteté et la liberté totale.
ce que Rosa a fait, vous pouvez le faire. Commencez par demander à l'Esprit Saint de vous révéler ce qu'il y a dans votre foyer qui ne plaît pas à Dieu. Ensuite, agissez avec obéissance. Ne vous attachez pas au matériel. Ce que vous protégez pourrait être ce qui vole votre paix. Et je vous préviens, l'ennemi ne reste pas les bras croisés lorsque vous commencez à nettoyer votre maison. Il peut y avoir des résistances, des doutes, même des moqueries de ceux qui ne comprennent pas. Mais si vous persistez, si vous restez ferme, vous vivrez une liberté comme jamais auparavant. Et ici, je veux insister. Ce que je vous ai partagé jusqu'à présent n'est que le début. Il y a des détails plus profonds que vous devez connaître. Car il y a des couleurs spécifiques, des combinaisons de couleurs, des symboles cachés dans des motifs décoratifs qui semblent inoffensifs mais qui ont été conçus avec un dessein maléfique. Si vous ne connaissez pas cela, si vous vous contentez de ce que vous avez entendu jusqu'à présent et ne continuez pas à recevoir l'enseignement complet, vous risquez de laisser des fissures ouvertes. Et je vous le dis avec le cœur, ce serait une tragédie si, après tout cet effort, par manque de connaissances, vous continuiez à permettre l'oppression dans votre vie. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Et plus encore, écrivez-moi dans les commentaires. Dites-moi si l'Esprit Saint vous a déjà montré quelque chose, si vous avez identifié des objets, des couleurs, des éléments que vous devez retirer. Pas seulement pour que vous priez, mais pour que toute cette communauté qui aime Dieu puisse prier avec vous. Car dans l'unité, il y a du pouvoir. Il reste encore beaucoup à vous révéler. Ne partez pas. Ce qui vient peut être la clé qui vous manque pour que la victoire dans votre foyer soit complète. Et si vous partez maintenant, vous ne l'atteindrez pas. Restez jusqu'à la fin. Car ceci est pour vous. Écoutez bien, car ce que je vais vous partager peut être la raison pour laquelle vous sentez, depuis des mois, voire des années, que vous n'avancez pas dans certaines sphères de votre vie. Ce n'est pas une coïncidence qu'il y ait des attaques récurrentes sur votre santé, votre économie, vos relations. Ce n'est pas une coïncidence que vous ayez des nuits d'insomnie où vous ressentez une oppression, comme si une charge invisible vous écrasait la poitrine. Beaucoup de chrétiens ne sont pas conscients qu'ils livrent une guerre spirituelle tous les jours et que leur maison, leur corps et leurs esprits sont le champ de bataille. Les sorcières, les sorciers, les praticiens de la magie noire ne lancent pas leurs attaques au hasard. Ils étudient, observent, cherchent des fissures dans votre vie par où ils peuvent entrer. Et l'une des erreurs les plus courantes que commettent les enfants de Dieu est de vivre sans discernement, sans se rendre compte que certains habits, objets, couleurs ou comportements peuvent ouvrir la porte à l'ennemi. L'apôtre Paul nous avertit clairement dans Éphésiens 6:12. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs des ténèbres de ce siècle, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Cela signifie que tant que vous et moi sommes ici sur terre, une guerre invisible fait rage autour de nous. Et si nous ne restons pas vigilants, si nous ne discernons pas, si nous n'ouvrons pas les yeux spirituels, nous pouvons tomber dans des pièges que nous ne voyons même pas venir. Saviez-vous que de nombreuses pratiques de sorcellerie utilisent des couleurs spécifiques pour représenter des malédictions, contrôler des environnements, attirer des esprits? Et ce qui est pire, ces couleurs s'infiltrent dans la vie quotidienne des gens à travers des modes, des objets décoratifs, même dans des cadeaux innocents. Et ici, je m'adresse à vous. Combien de fois avez-vous acheté quelque chose ou l'avez-vous offert à vos enfants, à vos petits-enfants, sans même vous arrêter pour prier, pour discerner? Et ensuite, quand les problèmes commencent, l'insomnie, les disputes constantes, la maladie inexplicable, la dépression sans cause apparente, vous ne comprenez pas d'où vient l'attaque. Vous vous épuisez dans votre corps, votre esprit, votre âme, sans savoir que tout a peut-être commencé par système. Mes amis, je suis venu aujourd'hui vous dire quelque chose. Ce n'est pas un simple conseil, ni une curiosité sans importance. C'est un appel de Dieu pour que vous vous réveilliez,
pour que vous ouvriez les yeux sur une réalité spirituelle que beaucoup ignorent. Je vous supplie d'écouter ceci, non seulement avec vos oreilles, mais avec votre esprit. Ce qui est en jeu, c'est votre protection, votre paix, votre famille. Beaucoup d'entre vous ne s'en sont pas rendus compte, mais il y a des couleurs, des symboles, des habitudes qui ouvrent des portes à l'ennemi sans que vous le sachiez. Aujourd'hui, je veux vous parler d'une chose en particulier. Ce n'est pas de la superstition, ce n'est pas une tradition vide, c'est un avertissement qui vient directement d'en haut. Savez-vous que dans la parole, il est question des principautés, des armées spirituelles de la méchanceté qui opèrent dans les airs. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une histoire pour faire peur. C'est une guerre invisible. Beaucoup sont attaqués sans savoir pourquoi, sans comprendre pourquoi leur foyer est devenu un champ de bataille, pourquoi leur esprit ne trouve pas de repos, pourquoi l'anxiété a pris le contrôle de leur nuit. Je veux que vous écoutiez attentivement. Il y a des couleurs que les sorcières, les sorciers, ceux qui servent l'ennemi, ont consacrées pour attirer la malédiction, pour envoyer des chaînes, pour opprimer les enfants de Dieu. Et la couleur dont je viens vous avertir aujourd'hui est une couleur que beaucoup ont introduite dans leurs maisons, leurs vêtements, leurs autels, sans savoir ce qu'elle représente dans le monde spirituel. Je ne la nommerai pas encore. Je veux que vous restiez jusqu'à la fin, car si je la mentionne maintenant, certains prendront cette parole à la légère et ne comprendront pas la racine du danger. La Bible dit « Mon peuple a été détruit par manque de connaissance ». Combien d'entre vous souffrent aujourd'hui, non pas à cause du péché, non pas à cause de la rébellion, mais à cause de l'ignorance, parce que personne ne leur a appris qu'il y avait des portes ouvertes, parce que personne ne les a avertis que l'ennemi se déplace dans l'ombre, utilisant même ce qui semble inoffensif. Il y a des foyers chrétiens remplis de tableaux, de bougies, de couvertures, d'objets de certaines couleurs qui sont chargés spirituellement. Et ensuite, on se demande « Pourquoi mon enfant ne peut-il pas dormir? Pourquoi y a-t-il des maladies constantes? Pourquoi y a-t-il des divisions dans mon mariage? Pourquoi l'oppression ne s'en va-t-elle pas ?» Ce n'est pas que Dieu ne veut pas vous protéger. C'est que vous avez donné un terrain à l'ennemi sans le savoir. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu m'a poussé à vous ouvrir les yeux, à vous faire comprendre qu'il ne s'agit pas seulement de prier et de jeûner. Il s'agit de fermer les portes, de nettoyer le terrain, de discerner les temps et les stratégies de l'ennemi. Oui, je sais que pour certains, cela sera inconfortable. Certains diront « c'est du légalisme, Dieu ne se soucie pas des couleurs ». Mais écoutez ceci, ce n'est pas la couleur en soi, c'est ce qu'elle représente. C'est la manière dont elle a été consacrée dans les cercles des ténèbres. C'est ce qu'elle invoque dans le monde spirituel. Et tant que le peuple de Dieu ignore ces choses, l'ennemi avance. Pendant que nous chantons et levons les mains, mais sans discerner, l'adversaire sème des graines de confusion, de maladie, d'oppression. C'est pourquoi je vous dis aujourd'hui, ouvrez les yeux. Demandez-vous, quelle chose ai-je ramené chez moi? Quelle chose ai-je porté sans savoir? Quelle couleur domine mon environnement? Car si vous saviez la quantité de pactes qui sont faits dans l'ombre avec certaines couleurs, vous comprendriez que ce n'est pas un jeu. Et ce qui est le plus triste, c'est que parfois, les propres enfants de Dieu adoptent des modes, des tendances, des décorations qui ont été inspirées par les ténèbres. Et sans le savoir, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Car lorsque nous confessons et mettons en lumière ce qui est caché, c'est là que la libération commence. Je veux que vous sachiez que souvent, l'ennemi opère dans l'ombre, et si vous n'exposez pas ces choses, elles continueront à avoir du pouvoir sur votre vie. Mais si vous décidez aujourd'hui de dire « Seigneur, montre-moi, révèle-moi, je veux nettoyer ma maison, mon environnement, mes habitudes », alors préparez-vous. Car Dieu va commencer à faire bouger les choses en votre faveur. Je vous assure, j'ai vu des familles restaurées, des foyers remplis de paix
après qu'ils ont compris ce principe. Tout a commencé par discerner les symboles, les objets, les couleurs qui permettaient l'oppression. Amis, je vous le dis avec le cœur, n'ignorez pas ce message, car si vous le faites, vous continuerez à mener des batailles que vous ne comprenez pas. Vous continuerez à voir des cycles répétitifs d'échecs, de maladies, de dépression dans votre famille, tout cela parce que vous n'avez pas nettoyé le terrain. C'est pourquoi je vous demande, restez jusqu'à la fin, ne partez pas, car je ne vous ai pas encore révélé quelle est cette couleur, ni comment les sorcières l'utilisent pour lancer leurs attaques. Si vous partez maintenant, si vous laissez ce message incomplet, vous n'obtiendrez pas le résultat que Dieu veut pour vous. Vous n'atteindrez pas la liberté complète. Dites-moi dans les commentaires, avez-vous eu des attaques dans vos rêves? Avez-vous ressenti des présences dans votre chambre? Vous êtes-vous réveillé avec une oppression dans la poitrine, avec des cauchemars, avec une anxiété inexplicable? Car si c'est le cas, il est possible que cette porte que je décris soit ouverte dans votre vie. Aujourd'hui est le jour pour la fermer. Aujourd'hui est le jour pour briser ses chaînes. Mais je ne peux pas vous donner la révélation complète maintenant, car il y a plus, beaucoup plus que vous devez savoir. Dans la prochaine partie de ce message, je vous enseignerai comment identifier ces objets, comment discerner les couleurs consacrées, comment nettoyer votre maison et quelles prières spécifiques faire pour que l'ennemi n'ait plus d'accès. Restez avec moi, car ce qui est en jeu est trop grand. C'est la paix de votre foyer, la santé de votre famille, votre liberté spirituelle. Ne partez pas, ne fermez pas cette vidéo, car il reste encore des informations cruciales pour obtenir le résultat que vous désirez. Et si vous ne restez pas jusqu'à la fin, si vous n'écoutez pas tout, vous ne l'atteindrez pas. Préparez-vous, le meilleur, le plus révélateur est encore à venir. Je veux que vous compreniez la gravité de cette affaire, car nous ne parlons pas seulement de superstitions ou de croyances populaires. Nous parlons de réalités spirituelles qui ont leurs racines dans le monde des ténèbres. Ce que je vous dis aujourd'hui est quelque chose que j'ai vu, que j'ai entendu, de la bouche de personnes sorties de l'occultisme, qui ont témoigné comment certaines couleurs, certains symboles, certains motifs ne sont pas choisis au hasard. Ils sont utilisés intentionnellement par les sorcières, les occultistes, les satanistes, pour établir un environnement spirituel chargé, pour ouvrir des portails, pour invoquer des présences. Si vous m'écoutez aujourd'hui avec le cœur ouvert, vous comprendrez qu'il y a des choses qui interfèrent dans votre vie spirituelle, sans que vous le sachiez. Combien d'entre vous ont senti que, malgré la recherche de Dieu, la prière, la lecture de la parole, il y a une résistance invisible, comme si quelque chose vous retenait, comme si vos pensées étaient remplies de confusion, de peur, d'oppression spirituelle que vous ne pouvez pas expliquer? C'est souvent parce qu'il ne suffit pas de prier. Il ne suffit pas de jeûner si nous n'identifions pas les portes ouvertes, si nous ne discernons pas les liens cachés. L'ennemi continue d'opérer, et l'une de ces portes est l'utilisation de couleurs consacrées dans la sorcellerie. Aujourd'hui même, il existe des pratiques connues sous le nom de magie des couleurs, où des couleurs spécifiques sont utilisées pour des rituels de destruction, de manipulation émotionnelle, de chaînes spirituelles. Et cette couleur que les sorcières utilisent pour attaquer les enfants de Dieu est plus présente dans notre vie quotidienne que nous ne l'imaginons. Saviez-vous que de nombreuses campagnes de mode, de nombreux objets de décoration, de nombreux styles qui semblent à la mode, ont en réalité leur origine dans des pratiques occultes? Saviez-vous que cette couleur en particulier a été utilisée pour invoquer des démons de division, de luxure, de confusion, de rébellion? Et sans le savoir, beaucoup de croyants l'ont ramenée dans leur maison, l'ont utilisée dans leurs vêtements, l'ont mise sur leurs enfants. Et ensuite, ils se demandent pourquoi leur foyer est en chaos, pourquoi leurs enfants se rebellent, pourquoi il y a des maladies récurrentes, pourquoi il n'y a pas de paix dans l'atmosphère de la maison. C'est parce que, sans le discerner, ils ont permis à ce symbole spirituel d'opérer. L'Esprit Saint me dit,
qu'il y a des personnes qui, en ce moment même, en écoutant ces paroles, ressentent un poids dans leur cœur. Elles savent que ceci est pour elles. Elles savent qu'il y a des choses qu'elles doivent réviser dans leur vie. C'est pourquoi je veux que vous écriviez dans les commentaires « Seigneur, montre-moi ce que je dois nettoyer ». Écrivez-le comme un acte de foi, car lorsque nous le faisons, nous donnons la permission à Dieu de commencer à nous révéler ce qui est caché. Car tout n'est pas évident, tout n'est pas évident. Parfois, ce qui semble le plus innocent, le plus décoratif, le plus populaire, est en réalité ce que l'ennemi utilise pour semer la discorde dans nos vies. Je veux que vous compreniez ceci. Ce n'est pas pour instiller la peur, c'est pour éveiller le discernement. Car la parole dit « Mon peuple périt par manque de connaissance ». Et aujourd'hui, le Seigneur veut ouvrir vos yeux, car l'ennemi n'a pas plus de pouvoir que celui que vous lui permettez d'avoir. Et lorsque vous décidez de fermer les portes, de renoncer à ce qui lui appartient, l'ennemi doit reculer. Il doit lâcher prise, il doit fuir. Mais il ne suffit pas de savoir quelle est la couleur utilisée. Il ne suffit pas de l'identifier. Il faut comprendre le contexte, la racine, le but spirituel qui se trouve derrière. Et il faut apprendre comment prier, comment oindre, comment nettoyer spirituellement la maison, les vêtements, les objets. Je vous le dis, dans la prochaine partie, je vais vous l'enseigner, car il reste encore des informations clés que vous devez connaître pour obtenir une liberté complète. Et si vous coupez cette vidéo avant l'heure, si vous cessez d'écouter, si vous ne recevez pas l'enseignement complet, l'ennemi continuera à avoir un terrain dans votre vie. Restez, ne partez pas, car ce qui vient est le plus important. Ce qui vient peut faire la différence entre rester lié ou marcher dans une liberté totale. Et si vous avez ressenti des attaques dans votre maison, si vous avez eu des cauchemars, si vous avez remarqué qu'il y a une oppression spirituelle dans votre environnement, je veux que vous l'écriviez dans les commentaires. Ne vous taisez pas, exprimez-le, car lorsque nous le faisons, nous commençons à briser le silence que l'ennemi utilise pour nous maintenir captifs. Et je veux que vous le sachiez, il y a de l'espoir, il y a la liberté en Christ. Et aujourd'hui même, si vous restez jusqu'à la fin, vous recevrez les clés pour fermer ces portes et marcher dans la victoire. Ne partez pas, car il reste encore des informations cruciales, et sans elles, vous n'obtiendrez pas le résultat que vous désirez. Écoutez-moi bien, car ce que je vous partage aujourd'hui n'est pas quelque chose de superficiel ni de passager. C'est une révélation spirituelle qui peut changer complètement l'atmosphère de vos foyers et de vos vies si vous la prenez au sérieux. Car les ruses de l'ennemi ne sont pas toujours évidentes ni grossières. Il est astucieux, et souvent, il introduit le mal déguisé en beauté, en tendance, en modernité, en ce qui semble inoffensif. C'est ainsi qu'il a réussi à faire en sorte que beaucoup d'enfants de Dieu, par manque de discernement, ouvrent des portes sans s'en rendre compte. Et l'un de ces moyens est l'utilisation consciente ou inconsciente de certaines couleurs qui, dans le monde spirituel, sont consacrées à des forces des ténèbres. Ce n'est pas une coïncidence que dans les rituels de sorcellerie, on utilise des tons spécifiques pour invoquer des esprits de mort, de division, de promiscuité, de violence. Et maintenant, sans que beaucoup le sachent, cette couleur utilisée par les sorcières s'est infiltrée dans les maisons des croyants, dans les murs, dans les rideaux, dans les vêtements qu'ils portent, dans les décorations qu'ils choisissent, dans les environnements qu'ils créent. Et lorsque ces couleurs saturent l'environnement, elles créent une porte ouverte au mal. Vous êtes-vous demandé pourquoi, dernièrement, il y a des disputes constantes dans votre maison? Pourquoi votre esprit est plus agité? Pourquoi votre sommeil est interrompu par des cauchemars? Pourquoi vos enfants se rebellent sans raison apparente? Pourquoi vous sentez que la présence de Dieu s'est éloignée et que prier est devenu un combat? Je vous le dis aujourd'hui, souvent, ce n'est pas seulement émotionnel ou physique, c'est spirituel, et c'est lié à ce que, sans le savoir, nous avons permis d'entrer. Et la couleur dont je vous parle est seulement la pointe de l'iceberg,
Car lorsque vous utilisez quelque chose qui a été dédié à des pratiques de sorcellerie, cet objet, cet environnement devient un canal pour que des esprits impurs se déplacent dans votre espace. C'est là que les sorcières et les occultistes ont un avantage. Ils savent le pouvoir qu'il y a dans ce que nous voyons, dans ce qui nous entoure. C'est pourquoi ils chargent certaines couleurs d'intentions obscures. C'est pourquoi ils préparent des rituels basés sur des tons et des symboles qui déclenchent des chaînes. Et pendant ce temps, beaucoup de croyants l'utilisent sans savoir. Et l'ennemi sourit, car il sait que cette ignorance lui donne la permission d'attaquer. Saviez-vous que dans de nombreuses fêtes populaires, dans de nombreuses tendances de mode, dans de nombreux accessoires pour enfants, on utilise cette couleur pour exposer les enfants dès leur plus jeune âge. Et les parents, par manque de connaissances, décorent leur chambre, achètent des vêtements de ce ton, pensant que c'est joli, que c'est attrayant, sans savoir qu'ils enveloppent leurs enfants dans une charge spirituelle inutile. Et que se passe-t-il ensuite? Des enfants avec des terreurs nocturnes, des crises d'anxiété, de l'insomnie, des cauchemars inexpliqués, des mariages qui se refroidissent sans raison apparente, des familles qui entrent dans des cycles de maladie, de pauvreté, de conflits. C'est pourquoi je vous dis aujourd'hui, il est urgent que vous ouvriez les yeux. Il est urgent que vous commenciez à examiner votre maison, votre garde-robe, vos décorations. Et pas seulement cela, que vous commenciez à prier avec autorité pour briser toute influence que vous avez permise sans le savoir. Car il ne suffit pas de retirer l'objet ou de changer la couleur, il est nécessaire d'annuler son effet dans le spirituel, de déclarer la liberté sur cet espace, sur vos enfants, sur votre famille. Car la guerre que nous menons n'est pas contre la chair ni le sang, c'est contre des armées spirituelles de la méchanceté. Et si vous ne vous équipez pas de connaissances et de discernement, vous resterez une proie facile. Maintenant, voulez-vous savoir quelle est cette couleur que les sorcières utilisent aujourd'hui pour attaquer les chrétiens? Voulez-vous comprendre comment elle s'est infiltrée dans la culture moderne et quel effet elle a sur votre vie? Voulez-vous apprendre comment vous en débarrasser, non seulement de l'objet physique, lui donne un avantage? Beaucoup d'entre vous pensent maintenant, mais comment une simple couleur peut-elle m'affecter spirituellement? Et c'est précisément le piège, car l'ennemi n'a pas besoin de grandes choses pour ouvrir une brèche. Il a juste besoin que vous permettiez ce qui semble insignifiant. Ne dit-on pas dans la parole qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Eh bien, c'est pareil avec ces éléments. Je vous le dis avec amour, mais avec la fermeté de celui qui a vu de nombreuses familles détruites par des portes ouvertes, sans le savoir. C'est une couleur qui, dans les rituels de sorcellerie, est associée à l'invocation d'esprits de mort, de division, de chaînes mentales, de maladies. C'est une couleur que les sorcières utilisent intentionnellement pour couvrir des objets qui sont ensuite vendus comme de jolis ornements ou comme de la mode alternative. Et beaucoup de chrétiens, sans discernement, les ramènent chez eux, les offrent à leurs enfants, les utilisent pour décorer des chambres sans comprendre qu'ils apportent une légalité spirituelle pour que l'ennemi opprime leur vie. Maintenant, je vous pose la question. Combien de fois avez-vous senti que votre foyer n'a plus la paix d'autrefois? Que votre sommeil est léger et agité? Que vous vous réveillez plus fatigué que lorsque vous vous êtes couché? Que vos enfants ont des insomnies, des cauchemars ou une rébellion croissante? Que vos finances stagnent sans raison apparente? Que la communication dans votre mariage est devenue tendue et froide? Je sais que beaucoup d'entre vous vivent cela. Et ce n'est pas parce que vous ne priez pas. Ce n'est pas parce que vous ne croyez pas en Dieu. Le problème est qu'il y a des portes ouvertes dans le monde spirituel qui ne se ferment pas seulement avec de bonnes intentions. Et tant que ces portes resteront ouvertes, l'ennemi aura un droit légal de toucher ce qui est à vous. Et laissez-moi vous dire autre chose. Ce n'est pas une coïncidence que cette couleur en particulier soit promue dans tout ce qui a trait à l'occulte, au paganisme moderne, aux modes qui exaltent l'ego, le féminisme extrême, l'ésotérisme déguisé en spiritualité. Ce n'est pas une coïncidence qu'elle soit utilisée dans des spectacles, des concerts,
des célébrations d'Halloween, dans des marques qui promeuvent le chaos moral. Il y a un but derrière cela. Et si vous n'êtes pas intentionnel dans le discernement de ce qui entre dans votre foyer, vous serez la proie de cette influence. C'est pourquoi je vous défie aujourd'hui. Ouvrez les yeux, examinez votre maison, examinez vos habitudes, examinez vos vêtements, examinez ce que vous consommez sur les réseaux sociaux, à la télévision. Car parfois, sans nous en rendre compte, nous avons permis à l'ennemi de prendre du terrain petit à petit. Et je vous le dis parce que j'ai vu les fruits de cela. Des mariages brisés, des jeunes piégés dans la dépression, des enfants affectés par une oppression démoniaque, des croyants qui perdent leur premier amour. Tout cela parce qu'ils n'ont pas veillé sur les petites choses. Maintenant, je sais que vous attendez que je vous dise quelle est cette couleur, comment l'identifier, comment prier pour couper l'influence qui a pu s'établir. Et je vous promets que nous allons y arriver. Mais écoutez bien, si vous ne comprenez pas d'abord le contexte, si vous ne comprenez pas comment l'ennemi agit dans tout cela, alors connaître la couleur ne vous servira à rien. Car ce n'est pas seulement une question de changer un rideau ou de jeter un t-shirt. C'est une question de nettoyer l'environnement spirituel de votre vie. Et cela exige plus que de l'information. Cela exige de l'action, du discernement, une prière avec autorité. Si ce message vous parle, si quelque chose dans votre esprit s'éveille, je vous invite à écrire maintenant dans les commentaires « Seigneur, ouvre mes yeux ». Car cette confession est un acte de guerre spirituelle. C'est le premier pas pour briser la passivité et commencer à combattre pour la sainteté de votre maison. Et je vous le demande, ne partez pas encore, car ce que je vais vous révéler plus loin est crucial. Si vous vous déconnectez maintenant, vous resterez avec la moitié du message et vous n'obtiendrez pas la libération complète. Restez avec moi, car je vous assure que le plus important de ce message est encore à venir. Et si vous partez maintenant, si vous manquez cette prochaine partie, l'ennemi continuera à avoir un avantage dans votre vie. Ne le permettez pas. Restez jusqu'à la fin et vous verrez comment la vérité vous rendra libre. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est que ce n'est pas la couleur en elle-même qui a du pouvoir. Une couleur, seule, n'est qu'une teinte créée par la lumière. Mais lorsqu'une couleur est utilisée pendant des générations dans des rituels, des pactes, des invocations, elle se charge spirituellement. C'est comme un récipient qui a été rempli pendant des années d'intentions malignes, de paroles de sorcellerie, de désirs de manipulation, de pactes de sang dans l'occulte. Et cette couleur, que je vous révélerai bientôt, a été l'une des plus utilisées par les sorcières, les chamans, les spirites et les occultistes, précisément à cause de la fréquence vibratoire qu'elle émet. Car oui, tout ce qui vous entoure a une vibration. Et lorsque cette vibration est chargée de mal, elle commence à résonner dans votre environnement, à ouvrir des fissures dans votre atmosphère spirituelle. Maintenant, je veux que vous vous posiez honnêtement la question. N'est-il pas vrai que dernièrement, vous avez ressenti un poids étrange dans votre maison? N'est-il pas vrai que depuis que vous avez introduit certains objets de décoration ou certaines tenues, les choses ont commencé à mal tourner? Que les disputes familiales ont augmenté? Que le découragement spirituel est devenu plus fréquent? Que le sommeil n'est plus réparateur? Qu'il y a des tensions inexplicables dans l'environnement? Ce n'est pas le fruit de votre imagination. C'est le résultat d'une contamination subtile qui s'infiltre par le biais de couleurs, de symboles et d'objets que l'ennemi a déguisés en mode, en tendance, en art, mais qui en réalité sont des flèches empoisonnées lancées contre votre foyer. Et beaucoup d'entre vous, je vous parle avec le cœur, ont tout essayé. Vous avez prié, vous avez jeûné, vous avez crié, mais vous n'avez pas vu de changement. Pourquoi? Parce que la racine est toujours là, la porte est toujours ouverte. Et peu importe combien vous priez, si vous ne fermez pas cette porte, l'ennemi continuera à avoir un droit légal d'opérer. C'est pourquoi il est si important que vous écoutiez tout ce message, car ce qui vient ensuite est un guide pratique pour que vous puissiez identifier les éléments contaminants dans votre vie. Et je vous préviens,
si vous ne restez pas jusqu'à la fin, il vous manquera des pièces. Vous ne parviendrez pas à un nettoyage complet. Et s'il reste ne serait-ce qu'une fissure ouverte, l'ennemi continuera à entrer. Restez, ne partez pas. Ce que vous allez apprendre pourrait changer l'atmosphère de votre foyer. Et si ce message vous parle, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre maison, un poison spirituel inexplicable, je veux que vous l'écriviez dans les commentaires. Je suis prêt à fermer toute porte à l'ennemi. Écrivez-le maintenant, car c'est le premier acte de foi que l'ennemi ne veut pas que vous fassiez. Et ensuite, restez ici, car dans quelques instants, je vous révélerai non seulement quelle est la couleur la plus utilisée dans les rituels obscurs, mais aussi comment l'identifier, comment discerner si elle a été un canal dans votre vie, et comment la nettoyer avec autorité au nom de Jésus. Et je vous dis plus. Il y a encore des révélations que vous devez entendre. Ne pensez pas qu'avec cela, vous savez déjà tout. Il reste encore des informations clés qui feront la différence entre une vie spirituellement contaminée et une vie en liberté. Restez jusqu'à la fin. Car si vous partez maintenant, vous n'obtiendrez pas le résultat et votre foyer a besoin d'être libre. Le croyez-vous? Alors, ne vous déconnectez pas. Mes amis, beaucoup pensent que ce sujet des couleurs, des objets, des vibrations spirituelles est une affaire mineure, qu'il suffit de prier un peu ou d'ignorer ces choses et tout s'arrangera. Mais laissez-moi vous dire, c'est un piège très subtil de l'ennemi, car plus nous ignorons ces réalités, plus nous lui donnons d'espace pour opérer dans l'ombre. Ce que nous ne discernons pas nous domine, et il ne s'agit pas seulement d'une couleur, il s'agit de la charge spirituelle que de nombreuses couleurs ont accumulées au fil des siècles, à cause de leur utilisation dans la sorcellerie, dans les rituels païens, dans les invocations démoniaques. Et lorsque ces couleurs, imprégnées de mal, entrent dans notre environnement, que ce soit dans les vêtements, les murs, les rideaux, les objets décoratifs, elles créent un environnement qui rend difficile la paix de Dieu dans le foyer, qui alimente l'anxiété, les disputes, la dépression, l'insomnie et même les maladies, car là où il y a une contamination spirituelle, il y a de l'oppression. Et là où il y a de l'oppression, il y a des portes ouvertes pour que l'ennemi vole, tue et détruise. Maintenant, je veux vous raconter le cas de Samuel, un frère de l'Église. Pendant des années, Samuel et sa femme ont vécu dans une bataille spirituelle continue. Tout allait mal. L'économie stagnait. La santé se détériorait sans raison apparente, des cauchemars constants la nuit. Leurs enfants avaient des comportements rebelles inexplicables. Ils avaient prié, ils avaient jeûné, mais les progrès étaient minimes. C'est lors d'une conversation pastorale qu'un détail, apparemment insignifiant, a été révélé. Sa femme aimait les tons pourpres et avait décoré une grande partie de la maison avec des rideaux, des tapisseries, des tableaux et des vêtements de cette couleur. Maintenant, écoutez-moi attentivement. Le pourpre en lui-même est une couleur biblique, une couleur de royauté lorsqu'elle est consacrée au Seigneur. Mais dans le monde occultiste, il existe certains tons de pourpre et des variantes entre le violet, l'indigo et d'autres nuances qui sont utilisées intentionnellement dans la sorcellerie pour ouvrir des portails spirituels, pour canaliser des énergies contraires à l'Esprit de Dieu. Et ce qui est plus grave, certains de ces objets qu'ils avaient dans leur maison avaient été achetés dans des boutiques ésotériques sans qu'ils le sachent, portant toutes sortes de contaminations spirituelles. Quand ils ont compris cela, ils n'ont pas hésité. Ils ont prié, ils ont demandé du discernement, ils ont commencé à nettoyer leur maison. Ils ont non seulement retiré les objets, mais ils ont aussi rompu verbalement tout pacte inconscient qui aurait pu être fait en ramenant ces articles chez eux. Et quelque chose de puissant s'est produit. En quelques jours, l'atmosphère a changé. L'air semblait plus pur. La paix est revenue. Leur fille cadette, qui avait eu des cauchemars pendant des mois, a recommencé à dormir en paix. L'économie a commencé à se débloquer. Samuel m'a dit une phrase que je n'oublierai jamais. « Pasteur, la plus grande bataille que nous livrions était contre notre propre ignorance.
maintenant. Avec la lumière de la parole, nous sommes libres. Et laissez-moi vous dire, vous aussi, vous pouvez vivre ce même changement. Vous pouvez être comme Samuel et sa famille. Ce n'est pas une question de chance, c'est une question de décision, d'ouvrir les yeux spirituels, de vous humilier devant Dieu et de dire « Seigneur, montre-moi si j'ai ramené quelque chose qui ne te plaît pas. » Et quand il vous le montre, obéissez, retirez, nettoyez, consacrez à nouveau votre foyer au Seigneur. Beaucoup sont piégés dans des cycles de défaite parce qu'ils s'accrochent à ce que Dieu leur a déjà dit de lâcher. Et si vous êtes de ceux qui sentent dans leur cœur que ce message est pour vous, écrivez dans les commentaires « Je suis prêt à nettoyer mon foyer ». Écrivez-le avec foi, car c'est un acte d'alignement avec le ciel. Et je vous dis plus, il y a encore des détails que vous devez connaître, car ce n'est pas seulement la couleur, c'est aussi le type de matériau, la provenance, le contexte dans lequel cet objet a été obtenu. Il y a plus que je dois vous enseigner, et si vous partez maintenant, si vous ne restez pas jusqu'à la fin de cette vidéo, vous ne parviendrez pas à un nettoyage complet. L'ennemi travaille dans l'ombre, dans ce que vous ignorez. Mais aujourd'hui, Dieu veut tout mettre en lumière. Restez, car ce qui vient maintenant est ce qui fera vraiment la différence entre rester lié ou être véritablement libre. Restez jusqu'à la fin, car si vous ne le faites pas, je vous le garantis, le résultat ne sera pas le même. Votre liberté et celle de votre maison valent trop pour que vous vous contentiez de la moitié de la vérité. Êtes-vous prêts? Alors restez, et n'oubliez pas de commenter, car vos paroles de foi peuvent inspirer d'autres, qui, en ce moment, livrent la même bataille que vous. Maintenant, je veux que vous prêtiez beaucoup d'attention à ce que je vais révéler, car il y a quelque chose que la plupart des chrétiens ne savent pas, et qui les maintient liés sans comprendre pourquoi leurs prières ne sont pas exaucées, pourquoi leur foyer ne prospère pas, pourquoi ils ressentent une nuée d'oppression sur leur vie. Il ne suffit pas de savoir que certaines couleurs ont été utilisées par la sorcellerie. Vous devez aussi comprendre que beaucoup d'objets que vous avez dans votre maison peuvent être maudits par leur origine, par leur histoire, par l'environnement dans lequel ils ont été créés. Je ne parle pas seulement de choses évidentes, comme des images ésotériques ou des figurines d'idoles. Je parle de couvertures, de coussins, de tableaux, de bijoux, d'amulettes, d'ornements que quelqu'un vous a offerts sans que vous sachiez qu'ils provenaient de rituels ou de personnes vouées à des pratiques occultes. Lorsque vous permettez à ces choses de rester dans votre maison, vous cédez du terrain à l'ennemi, vous lui donnez un endroit, même petit, d'où il peut opérer. Et si vous n'arrachez pas cela à la racine, peu importe combien vous priez, peu importe combien vous jeûnez, l'ennemi continuera à avoir un point d'entrée. Laissez-moi vous raconter le cas de Rosa, une sœur en Christ qui, pendant des années, ne comprenait pas pourquoi il y avait toujours des disputes, des maladies, et surtout une fatigue spirituelle qui l'empêchait d'avancer. Ils allaient à l'église, servaient dans le ministère, mais tout semblait stagnant. Un jour, après un message sur la contamination spirituelle dans le foyer, Rosa a senti que l'Esprit Saint lui disait de vérifier une boîte qu'elle avait rangée dans un placard, héritée d'une tante qui, de son vivant, pratiquait la santeria. Elle y a trouvé des bougies rituelles, des colliers, de petites statuettes. Sans hésiter, Rosa a tout sorti de sa maison, a prié en renonçant à toute attache et en nettoyant spirituellement son foyer. Dans les semaines qui ont suivi, l'atmosphère a changé radicalement. La paix est revenue dans sa famille, sa santé s'est améliorée et des choses qui étaient bloquées depuis des années ont commencé à se débloquer. Aujourd'hui, Rosa témoigne qu'elle n'avait jamais imaginé que ces simples objets rangés servaient de porte ouverte à l'ennemi. Et savez-vous quoi? Vous aussi, vous pouvez avoir ce changement. Ce n'est pas réservé à quelques-uns, c'est pour tous ceux qui veulent marcher dans la sainteté et la liberté totale. Ce que Rosa a fait, vous pouvez le faire. Commencez par demander à l'Esprit Saint de vous révéler ce qu'il y a dans votre foyer qui ne plaît pas à Dieu. Ensuite,
Agissez avec obéissance. Ne vous attachez pas au matériel. Ce que vous protégez pourrait être ce qui vole votre paix. Et je vous préviens, l'ennemi ne reste pas les bras croisés lorsque vous commencez à nettoyer votre maison. Il peut y avoir des résistances, des doutes, même des moqueries de ceux qui ne comprennent pas. Mais si vous persistez, si vous restez ferme, vous vivrez une liberté comme jamais auparavant. Et ici, je veux insister. Ce que je vous ai partagé jusqu'à présent n'est que le début. Il y a des détails plus profonds que vous devez connaître, car il y a des couleurs spécifiques, des combinaisons de couleurs, des symboles cachés dans des motifs décoratifs qui semblent inoffensifs, mais qui ont été conçus avec un dessein maléfique. Si vous ne connaissez pas cela, si vous vous contentez de ce que vous avez entendu jusqu'à présent et ne continuez pas à recevoir l'enseignement complet, vous risquez de laisser des fissures ouvertes. Et je vous le dis avec le cœur. Ce serait une tragédie si après tout cet effort, par manque de connaissances, vous continuiez à permettre l'oppression dans votre vie. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo et plus encore, écrivez-moi dans les commentaires. Dites-moi si l'Esprit Saint vous a déjà montré quelque chose, si vous avez identifié des objets, des couleurs, des éléments que vous devez retirer. Pas seulement pour que vous priez, mais pour que toute cette communauté qui aime Dieu puisse prier avec vous. Car dans l'unité, il y a du pouvoir. Il reste encore beaucoup à vous révéler. Ne partez pas. Ce qui vient peut être la clé qui vous manque pour que la victoire dans votre foyer soit complète. Et si vous partez maintenant, vous ne l'atteindrez pas. Restez jusqu'à la fin, car ceci est pour vous. Écoutez bien, car ce que je vais vous partager peut être la raison pour laquelle vous sentez, depuis des mois, voire des années, que vous n'avancez pas dans certaines sphères de votre vie. Ce n'est pas une coïncidence qu'il y ait des attaques récurrentes sur votre santé, votre économie, vos relations. Ce n'est pas une coïncidence que vous ayez des nuits d'insomnie où vous ressentez une oppression. Comme si une charge invisible vous écrasait la poitrine. Beaucoup de chrétiens ne sont pas conscients qu'ils livrent une guerre spirituelle tous les jours et que leur maison, leur corps et leurs esprits sont le champ de bataille. Les sorcières, les sorciers, les praticiens de la magie noire ne lancent pas leurs attaques au hasard. Ils étudient, observent, cherchent des fissures dans votre vie par où ils peuvent entrer. Et l'une des erreurs les plus courantes que commettent les enfants de Dieu est de vivre sans discernement, sans se rendre compte que certains habits, objets, couleurs ou comportements peuvent ouvrir la porte à l'ennemi. L'apôtre Paul nous avertit clairement dans Éphésiens 6:12 « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs des ténèbres de ce siècle, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Cela signifie que tant que vous et moi sommes ici sur terre, une guerre invisible fait rage autour de nous. Et si nous ne restons pas vigilants, si nous ne discernons pas, si nous n'ouvrons pas les yeux spirituels, nous pouvons tomber dans des pièges que nous ne voyons même pas venir. Saviez-vous que de nombreuses pratiques de sorcellerie utilisent des couleurs spécifiques pour représenter des malédictions, contrôler des environnements, attirer des esprits? Et ce qui est pire, ces couleurs s'infiltrent dans la vie quotidienne des gens à travers des modes, des objets décoratifs, même dans des cadeaux innocents. Et ici, je m'adresse à vous. Combien de fois avez-vous acheté quelque chose ou l'avez-vous offerte à vos enfants, à vos petits-enfants, sans même vous arrêter pour prier, pour discerner? Et ensuite, quand les problèmes commencent, l'insomnie, les disputes constantes, la maladie inexplicable, la dépression sans cause apparente, vous ne comprenez pas d'où vient l'attaque. Vous vous épuisez dans votre corps, votre esprit, votre âme, sans savoir que tout a peut-être commencé par une porte ouverte par ignorance. Je vous le dis avec tout l'amour. Aujourd'hui, le Seigneur veut vous ouvrir les yeux pour que vous ne viviez plus dans la défaite, pour que vous ne permettiez pas que ce que Dieu a béni soit contaminé par l'ennemi. C'est pourquoi je veux que vous partagiez cette vidéo avec vos proches, car l'ennemi ne se repose pas. Il cherche l'opportunité d'entrer non seulement dans votre vie, mais dans celle de votre famille, de vos enfants, de votre foyer.
Ne permettez pas que, par manque de connaissance, ils soient attaqués. La parole dit dans Éphésiens 5:11 « Et ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. » Et dénoncer, c'est aussi avertir, enseigner, protéger ceux que nous aimons. Partagez cette vidéo avec vos frères en Christ, avec vos amis, dans votre groupe de prière. Envoyez-la à vos enfants, à vos petits-enfants, car beaucoup d'entre eux, sans le savoir, utilisent ces couleurs consacrées dans des rituels obscurs, et avec cela, ils permettent à des esprits impurs d'opérer sur leur vie. Et vous, qui recevez déjà cette révélation, avez la responsabilité de les avertir avant que l'ennemi ne cause plus de dégâts. Et je veux que vous vous souveniez de ceci. L'ennemi attaque toujours dans l'ombre, dans ce dont on ne parle pas, dans ce que l'on minimise. C'est pourquoi il est si important que vous commentiez ci-dessous, que vous racontiez si vous avez déjà ressenti des attaques spirituelles dans votre maison, ou si vous avez vécu une expérience que vous ne compreniez pas, mais que maintenant, en écoutant ce message, vous commencez à discerner. Quand vous partagez, vous aidez les autres à ouvrir les yeux, à comprendre qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils ne sont pas fous, que ce qu'ils ressentent a une racine spirituelle. Et la parole dit dans Jacques 5,16 « Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » Quand vous commentez, vous brisez le silence que l'ennemi utilise pour vous maintenir isolé dans l'attaque. De plus, je veux vous enseigner comment prier avec efficacité contre ces attaques. Il ne suffit pas d'une prière générique. La Bible nous enseigne à être spécifique, à utiliser l'autorité que Christ nous a donnée. Dans Luc 10, 19, Jésus dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cette autorité est à vous. Mais pour l'activer, vous devez prier avec foi, avec connaissance, en déclarant le sang de Christ sur votre maison, en réprimandant toute œuvre de sorcellerie, en brisant tout pacte conscient ou inconscient avec les ténèbres. Et surtout, vous devez maintenir votre vie dans la sainteté, fermer toutes les portes, le péché, les mauvaises fréquentations, la musique et le contenu qui contamine, les objets impurs. Mais il y a encore plus que vous devez savoir. Je ne vous ai pas encore dit quelle prière spécifique vous devez faire chaque matin pour vous protéger, vous et votre famille, ni quel texte biblique vous devez proclamer pour tenir les attaques de l'ennemi à distance. Si vous vous déconnectez maintenant, si vous pensez que vous savez déjà tout, vous pourriez rester vulnérable. Il y a plus que vous devez apprendre pour obtenir cette victoire complète. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car dans les prochaines minutes, je vais vous révéler des principes qui pourraient changer tout dans votre vie spirituelle. Et dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà ressenti des attaques spirituelles dans votre maison, dans votre corps, dans vos rêves? Partagez-le, car ensemble, nous pouvons prier et briser ces chaînes. Restez, ce qui vient est crucial. Si vous partez maintenant, vous ne l'atteindrez pas. Ami, écoute bien ce que je vais te dire, car ce n'est pas un jeu. Beaucoup de personnes tombent aujourd'hui sous des attaques spirituelles, non pas par manque de foi, mais par ignorance. Et la parole de Dieu dit clairement dans Osée 4,6 « Mon peuple est détruit, parce qu'il lui a manqué la connaissance. » Sais-tu pourquoi les sorcières, les sorciers, les ennemis de ton âme prospèrent dans leurs attaques? Parce que trop d'enfants de Dieu marchent dans la vie sans comprendre le monde spirituel qui les entoure. Je te le dis avec le cœur. Tu peux être une bonne personne, tu peux aimer le Seigneur, tu peux prier tous les jours. Mais si, par ignorance, tu laisses des portes ouvertes, tôt ou tard, l'ennemi entrera. Et il y a des choses si simples, si petites, que la plupart ne remarquent même pas. Une couleur, une tenue, un ornement. Pourquoi penses-tu que dans tant de pratiques occultes, des couleurs spécifiques sont assignées pour chaque type de malédiction? Ce n'est pas de la superstition. C'est parce que dans le monde spirituel, tout a une signification.
Et si toi ou les tiens portez ces couleurs consacrées dans des rituels sataniques sans le savoir, vous donnez à l'ennemi une légalité pour opérer dans vos vies. Tu peux être dans la victoire aujourd'hui et demain te demander pourquoi, soudainement, les choses stagnent. Pourquoi la maladie est entrée dans la famille? Pourquoi les conflits dans le foyer se sont déchaînés de nulle part? Ce n'est pas une coïncidence. Souvent, c'est le résultat de petites portes ouvertes qui n'ont jamais été fermées. Et je te le dis sans détour, car c'est ma responsabilité de t'avertir. Si tu ne partages pas ce message avec tes proches, ils pourraient tomber dans la même erreur. Ils pourraient utiliser cette couleur sans le savoir, décorer leur maison avec des objets contaminés, et l'ennemi ne fait pas d'exception. Peu importe si c'est ton mari, ta fille, ta mère, s'ils portent cette couleur consacrée dans des rituels païens, s'ils utilisent ces vêtements maudits, ils seront la cible d'attaques spirituelles. Je connais le cas de Sophia, une femme craignant Dieu qui a commencé à avoir des cauchemars terribles, des crises de panique sans raison apparente. Son foyer s'est rempli de tensions, ses enfants sont tombés malades, son mariage s'effritait. Après beaucoup de prières et de recherches de discernement, Dieu lui a montré que dans son armoire, elle avait une blouse d'un violet intense, une teinte spécifique, utilisée dans la sorcellerie pour lancer des maléfices de contrôle mental et d'oppression. Cette blouse était un cadeau. Elle ne s'était jamais interrogée sur sa provenance. Mais après l'avoir jetée, après avoir prié et nettoyé sa maison, l'atmosphère spirituelle a changé, la peur a disparu, la paix est revenue. Et sais-tu pourquoi je te raconte cela? Parce que si Sophia avait reçu ce message plus tôt, elle se serait épargnée des mois de souffrance. Et peut-être que toi ou quelqu'un que tu aimes a besoin de l'entendre avant qu'il ne soit trop tard. Alors, ne te tais pas, ne garde pas cette vérité pour toi seul. Partage cette vidéo, envoie-la à ta famille, à tes amis, à ton groupe de prière. Mets-la sur tes réseaux sociaux, car c'est un acte d'amour de les avertir avant que l'ennemi ne trouve une brèche. Proverbe 24, 11 nous exhorte: délivre ceux qui sont conduits à la mort, sauve ceux qui sont en danger de mort. Si tu sais quelque chose qui peut libérer quelqu'un d'une attaque spirituelle, tu as la responsabilité de le lui dire. Et il y a plus que tu dois apprendre, car ce n'est pas seulement une question d'éviter une couleur ou de jeter un objet. Il faut comprendre comment protéger ta vie avec le sang de Christ, comment sceller spirituellement ta maison, comment établir un autel familial qui fasse reculer toute œuvre de sorcellerie. Si tu pars maintenant, tu resteras avec une partie seulement du savoir, et c'est dangereux. L'ennemi cherche les chrétiens mal informés, ceux qui ne connaissent que la moitié de la vérité. Ne sois pas l'un d'eux. Reste jusqu'à la fin, car dans les prochaines minutes, je vais te révéler des clés spirituelles qui changeront ta vie. Je t'enseignerai à prier avec efficacité et à ériger un mur impénétrable contre toute attaque. Et je veux que tu me dises dans les commentaires: pour qui crois-tu que ce message doit être entendu? Écris son nom ci-dessous. Créons ensemble une chaîne de prière. Et ne pars pas, car ce que je vais te dire ensuite peut transformer complètement ta vie spirituelle. Si tu te déconnectes maintenant, je te préviens, tu pourrais manquer une partie essentielle que Dieu a préparée pour toi aujourd'hui. Ami, maintenant que nous sommes arrivés à ce point du message, je veux que tu ouvres grand ton cœur, car c'est ici que beaucoup trébuchent. C'est ici que l'ennemi lance ses flèches les plus venimeuses dans l'esprit, oui, dans ses pensées qui te disent « ce n'est pas pour moi, c'est exagéré, je suis fort, il ne m'arrive rien ». Ou pire encore, il est trop tard, le mal est fait. Ce sont des mensonges de l'ennemi, car il sait que s'il parvient à te maintenir dans l'incrédulité, dans la passivité, dans le confort spirituel, il n'aura pas besoin de t'attaquer davantage. Tu auras toi-même baissé la garde. Et sais-tu ce qui se passe alors? La confusion commence dans ta maison, la maladie sans explication médicale, les disputes qui surgissent de nulle part, les cauchemars, les enfants rebelles, le mariage qui se refroidit, l'anxiété qui te paralyse.
Et pendant que tu te demandes pourquoi cela arrive, l'ennemi célèbre déjà, car il a trouvé la brèche par où s'infiltrer. Et quelle était cette brèche? Ignorer les avertissements de Dieu, ne pas discerner ce que tu écoutes aujourd'hui. C'est pourquoi je veux te crier de tout mon cœur. Il n'est pas trop tard, tu peux encore fermer ces portes, et la parole te donne la solution. Regarde ce que dit le psaume 91, un psaume que tu connais, mais que je veux que tu lises aujourd'hui avec des yeux nouveaux, avec une compréhension renouvelée. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste funeste. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Psaume 91, versets 1 à 4. Tu vois? La solution n'est pas de combattre avec tes propres forces, ni de vivre dans la peur, ni de laisser l'ennemi t'intimider. La solution est d'habiter dans sa présence, de déclarer sa parole sur ta vie et celle de ta famille, de te réfugier en lui chaque jour. Alors, ce soir, avant de te coucher, ouvre ta Bible au psaume 91. Lis-le à voix haute sur ta maison. Déclare-le sur tes enfants, sur ton mariage, sur tes finances. Et prie en disant « Seigneur Jésus, aujourd'hui, je ferme toute porte ouverte, consciente ou inconsciente, par moi ou par mes proches. Je brise, au nom de Jésus, tout pacte, toute parole, tout objet consacré qui est entré dans mon foyer. Je couvre ma famille du sang de Christ et je proclame que seul l'Esprit Saint a autorité dans cette maison. » Si tu fais cela avec foi et persévérance, tu commenceras à voir des changements. Je l'ai vu maintes et maintes fois. Des foyers qui vivaient sous l'oppression, pleins de peur et de division, commençaient à être restaurés. Des personnes qui ne pouvaient là pas dormir en paix, commençaient à se reposer comme jamais auparavant. Et tout a commencé par une décision, agir dans le spirituel. Mais je te préviens, si tu reçois cette parole et que tu ne la partages pas, tes proches resteront en danger. Vas-tu garder ce savoir pour toi seul? Non, frère. Aujourd'hui est le jour de partager cette vidéo. Envoie-la à tes amis, à tes frères de l'Église, à ta famille. Beaucoup d'entre eux utilisent ces couleurs sans le savoir, et tu peux être l'instrument que Dieu utilise pour leur ouvrir les yeux. De plus, laisse-moi un commentaire ci-dessous. À qui penses-tu envoyer ce message aujourd'hui? Écris son nom, écris « Je partage cette parole » ou raconte-moi si tu as déjà ressenti une oppression spirituelle dans ta maison. Ne te tais pas. Quand tu commentes, tu actives ta foi et en même temps, tu renforces la foi des autres qui liront ce que tu partages. Et reste avec moi car je te le dis de tout cœur. Il me reste encore quelque chose de crucial à te révéler. Quelque chose que beaucoup d'églises n'enseignent pas. Quelque chose qui peut faire la différence entre vivre dans une défaite constante ou marcher chaque jour dans la victoire que Christ a déjà gagnée pour toi sur la croix. Ne pars pas, car si tu te déconnectes maintenant, tu pourrais manquer cette clé que Dieu a préparée pour toi aujourd'hui. Reste jusqu'à la fin. Ton miracle spirituel est plus proche que tu ne l'imagines. Et maintenant, cher ami, si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que Dieu lui-même t'a conduit à ce message. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas un simple divertissement parmi tant de vidéos. C'est un appel urgent, profond, aimant, mais ferme, car le temps que nous vivons est dangereux. L'ennemi lance ses dernières attaques avec plus de force que jamais. Il utilise la confusion, l'ignorance, la vanité, la distraction pour ouvrir des portes dans les foyers chrétiens. Et tout ce dont il a besoin, c'est d'un petit oubli. Une couleur que tu portes sans connaître sa signification. Une tenue que tu portes sans discerner. Un objet que tu permets dans ta maison parce que tu ne connais pas son arrière-plan. Et pendant ce temps, dans le monde spirituel, les portes restent ouvertes. Et ces portes sont exploitées par les sorcières, les sorciers
ceux qui servent les ténèbres. C'est pourquoi je te dis aujourd'hui avec tout mon cœur, ouvre les yeux. Ne sois pas de ceux qui écoutent, mais ne font rien. Ne sois pas de ceux qui disent « Cela ne m'affecte pas », pendant que leur famille s'effondre et que leur âme se refroidit. Il est temps d'agir. Il est temps de sanctifier ta vie, ta maison, tes paroles, tes habitudes. Il est temps d'examiner ce que tu portes, ce que tu consommes, ce que tu ramènes chez toi. Car ce qui semble inoffensif dans le naturel peut être une arme contre toi dans le spirituel. Mais voici l'espoir. Tu n'es pas seul dans cette bataille. Dieu est avec toi, et sa parole te donne toutes les armes dont tu as besoin pour vaincre. Regarde ce que dit Éphésiens 6, 10 à 12. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs des ténèbres de ce siècle, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors, revêt cette armure chaque jour dans la prière. Couvre ton esprit du casque du salut. Lève le bouclier de la foi. Proclame la parole comme l'épée de l'esprit. Et surtout, ne cesse pas de prier, ne cesse pas de chercher la face de Dieu. Ne cesse pas de marcher dans la sainteté. Et je te le répète, cher ami, partage cette vidéo avec tes proches, car beaucoup sont dans l'ignorance, beaucoup sont en danger sans le savoir. Ne permets pas que, par ton silence, quelqu'un que tu aimes reste vulnérable aux attaques des ténèbres. Envoie ce message aujourd'hui même. Écris-moi dans les commentaires à qui tu penses le partager. Déclare « Je partage cette parole avec non ». Car lorsque tu l'écris, tu scelles ta décision d'être un instrument de lumière au milieu de tant d'obscurité. Et avant de me quitter, sache qu'il reste encore beaucoup que tu dois connaître. Il y a des secrets spirituels que nous n'avons pas encore abordés. Des clés qui peuvent faire la différence dans ta vie et celle de ta famille. Reste attentif, car dans le prochain message, je te révélerai des vérités que la plupart n'entendent jamais depuis la chair. Et crois-moi, si tu ne les connais pas, tu resteras en danger. Reste, partage, commente, car ce que Dieu a préparé pour toi est plus grand que ce que tu imagines. Et je t'assure, si tu persévères, si tu appliques ce que tu as entendu aujourd'hui, si tu marches dans l'obéissance, non seulement tu seras libre, mais tu seras de ceux qui libèrent les autres. Et cela, mon frère, est le plus grand des saints. Que Dieu te bénisse puissamment et à bientôt dans le prochain message. Ne manque pas,